Ces olives ne seraient pas noires si le fabricant industriel ne les avait pas colorées artificiellement, comme vous allez le voir tout de suite. Comme vous voyez, on a des olives vertes qui sont en sous-maturité, donc ils ont été cueillis sur l'arbre avec cette couleur-là. Ouh! Ah oui, ils sont très très amers, hein. Il faut enlever ces goûts amers grâce à cette solution alcaline qui est la soude. Ce processus s'appelle désamérisation. C'est de la soude quand même, c'est pas dangereux? Alors, ce n'est pas dangereux pour la santé. La soude, elle est autorisée dans l'industrie agroalimentaire. On va projeter de l'air comprimé. Oula. Grâce à l'air, les phénoliques vont s'oxyder et l'olive va changer de couleur. Ça dure combien de temps en tout? Donc là, grosso modo, on peut avoir une durée d'une petite semaine, par exemple. Ça se passe comment, naturellement? J'ai une olive, on vient de la cueillir sur l'arbre, et elle a une couleur qui est proche du violet, donc ça veut dire qu'elle commence à être noircie naturellement grâce à l'air. Et là, ça prend combien de temps? Ça prend quelques mois. Ils ont un peu commencé à perdre cette couleur verte. Il n'y aura pas du tout de soude, le produit est complètement lavé, enlevé du produit fini. De l'eau pour rincer. Pendant ce temps, on poursuit l'étape de l'oxydation. Et ensuite, on va utiliser le gluconate ferreux pour fixer la couleur noire de l'olive. Arrêté du 14 mars 1986, la teneur totale en fer des olives noires traitées au moyen de gluconate ferreux ne doit pas excéder 80 mg par kilogramme. Est-ce que vous pouvez me garantir que les olives noires en magasin respectent bien cette limite? Elle doit. C'est pas que elle doit respecter. C'est la loi, donc on ne peut pas ne pas la respecter. On a accompli la mission, on voit bien que l'olive est bien noircie, donc elle a obtenu une belle couleur marron foncé. En résumé, la couleur noire de certaines olives est due à l'action combinée de l'air, de la soude et parfois du gluconate ferreux. Mais comment faire pour les reconnaître dans leurs rayons? C'est des olives bio. Il y a marqué olive noire entière au naturel. Ça veut dire que c'est une olive noire qui a été cueillie sur l'arbre et qui a été mise directement au saumur. Le process va durer entre 6 mois et 1 an. Elles sont naturellement noires. Dénoyautée à la grecque, donc c'est une olive noire cueillie et noire sur l'arbre. Là, elle devient ridée à cause de la déshydratation qu'on a fait à cause du sel. Les seules olives qui sont noircies artificiellement, c'est celles qui portent l'indication confite. Donc le document, tu le vois là? Donc c'est le code des usages des olives de table. On a la définition des olives noires confites. Cette dénomination est réservée aux olives obtenues à partir d'olives vertes ou tournantes, soumises à un traitement d'oxydation en l'air. La couleur peut être stabilisée par du gluconate ferreux. En gros, écrire « olive confite » sur une étiquette, c'est une manière beaucoup plus sexy et complètement réglementaire pour dire « olive noircie artificiellement ». Sa couleur est fausse, mais est-ce que son goût est bon? On va tout de suite faire les tests avec une chef d'origine grecque. Salut Michaela! Salut Adrien! T'en sers aussi au resto des olives? Elles sont juste là. Quand le client arrive, on leur sert des petites olives qu'on fait mariner dans l'huile d'olive et de l'origan pour accompagner le ouzo. On démarre la dégustation? C'est parti! Celles-là, elles sont toutes identiques et d'un noir... un noir, je trouve, un peu inquiétant. Ouais, c'est... En fait, je saurais même pas dire ce que c'est si je savais pas que je faisais une dégustation d'olive. Ah, pardon. Ça ressemble déjà un peu plus à une bonne olive. Il y a un goût salé, il y a une amertume. Moi, j'aime bien. Je passe à un goût d'eau, de sel et de...
Je trouvais ça très insipide. Ouf. J'étais dans un rêve. On me faisait manger plein d'olives. Un rêve ou un cauchemar? Écoute, tu m'as fait un peu cauchemarder. Et... Bon, la première, c'est l'olive au naturel de Monoprix. D'accord. La deuxième, l'olive à la grecque de Tramier. Au fait, vous en mangez souvent en Grèce, des olives à la grecque? Comme ça, non. J'ai jamais compris pourquoi on disait d'ailleurs les olives à la grecque. La troisième, l'olive verte de Tramier aussi. Et la quatrième, l'olive noire confite, toujours de Tramier. Elles sont artificiellement noires. D'accord. Attention, voici les prix. C'est la première qui est moins chère. Ce sont des prix au kilo net, sans la saumure, mais pas sans le noyau. À bientôt, Michaela. À bientôt. Bon, en fait, c'est très simple. Si les olives au naturel de marque de distributeur sont non seulement meilleures au goût, sans recours aux pesticides de synthèse, et en plus clairement moins chères, alors il n'y a vraiment plus aucune raison d'acheter des olives confites artificiellement noires.